On en est au 10e jour. Enfin, on commence le 10e jour. Jour 10. Ça souffle aujourd'hui. Enfin, à partir d'aujourd'hui, ça va souffler pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, au programme, là voilà, on a laissé comme ça hier. C'est bizarre, la nuit, on laisse, il n'y a rien Il n'y a qui pas un con qui vient le faire. Mais ouais. ça avance pas beaucoup la nuit. Ouais, c'est un truc de malade. Je pensais qu'il pouvait avoir les 3-8, mais non, Mais non. il n'y a pas les 3-8. J'ai décollé juste cette partie-là ce matin pour pouvoir ajuster, parce que ça partait un peu en vrille. Donc là, je vais ajuster avec mon mastic, ça c'est bon. On va faire quelques petites finitions là-dessus. J'avais blindé avec de la mousse en dessous, en fait, j'avais rempli avec de la mousse tout là, avant de mastiquer. On va faire nos joints congés ici, dans tous les angles, le temps qu'on puisse faire tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis. Non, vas-y, continue. Vas-y. De mastiquer. Continue. Je vais continuer à mettre le mastic des joints congés là dans les angles. Quand de finir, le mastic il aura légèrement pris, on pourra strater directement. Je ne vais pas faire la finition ici. Je vais laisser ça en stand-by juste avec le mastic de finition après. Comme on va après fixer la poutre là-haut, j'aurai peut-être 2-3 petites finitions à faire pour raccorder directement sur le pont. Donc ça, je préfère le laisser plutôt que de le finir pour rien. Il y a ça. Ah oui, T'as été chercher j'ai été acheter ça ce matin au Chip. Alors c'est bien parce que c'est des trappes qui sont faites pour être posées horizontalement. Il y a un joint. Donc j'ai le socle à coller, bien sûr, le cerclage à mon bois. Et après, le capot, il vient se visser dessus. Comme c'est un coffre qu'on condamne, il faut bien qu'on puisse y avoir accès parce qu'après, on a 6 boulons pour le davier ici à visser. On en a un ici et on a les 2 boulons qui seront à visser quand on sera là-haut au moment de la mettre en place. Pas très cher, pas cher du tout, même moins de 10 €. On a payé ça 8 €. Je suis vraiment étonné du prix. Voilà où on en est aujourd'hui. Motivé? Ouais, bah vas-y, on y va. Allez, on y va. Encore une session bien galère, mais bon, ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est fait. On a été obligé de le faire en 2 temps parce que ça fait trop de recoins, trop de petits détails à faire pour tout faire en une fois. Toute la partie là est faite. Après, en finition là, il restera plus que du mastic à faire. Au niveau de la strate des gouttières, là c'est fait aussi. Il va rester cette partie là, le retour, mais de toute façon qu'il faut stratifier avec ça. Et la porte qu'on a préparée là-bas, on a fait le trou pour mettre ça. On a voulu reblinder juste la partie dessous. Le dessous c'est fait, tout ça c'est fini. Il va rester que des petits détails ici avec une reprise de strat. On a été obligé de faire une installation là-bas. On n'a pas montré tout à l'heure, hein, forcément, c'était pas possible. On a pris un beau grain. Je suis encore trempée, moi. Bien, t'es encore trempé? Ah ouais, mais t'as un truc en éponge aussi. Mais non, c'est parce que j'ai été complètement dehors. Ouais, on a fait ça. Obligé de trouver un système D. Voilà, pas le choix de toute façon. Sinon, avec le grain, on prenait des embruns à l'intérieur. En fait, quand il n'y a pas de vent, ça va. L'eau, elle tombe plus ou moins verticalement. Mais dès qu'il commençait à avoir, voilà, des rafales comme ça en même temps que la pluie. En tout cas, ça c'est fait. Et c'est une très bonne chose. On va manger. 14 h il est déjà. On va manger et puis après on va s'attaquer à des petites choses. Déjà
on a dit qu'il fallait qu'on réinstalle notre atelier puisque on a vu qu'avec la pluie, il y a des choses qui n'allaient pas. On va prendre cette table, on va la déplacer et on va prendre l'autre pour la mettre là. Parce que là, on prend des fois quelques petites gouttes, alors que là-bas, on ne le prend pas. Le vent, il vient pas d'en face là en fait, il vient de là-bas à chaque fois. On est un petit peu en biais sur le chantier. Ben, comme il vient un peu de biais, et ben les embruns ils passent là sur le côté. J'y vais mais j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? J'y vais mais j'ai pas envie. Ah, c'est difficile la reprise. On va faire difficile la reprise après manger. On va faire la sieste? Surtout quand tu fais 8h, 14h30. On va faire la sieste? Que tu manges, non. Pas de sieste. Allez. Pas de repos pour les braves. Allez. Regarde, faut que ça sèche. Ah, on s'est emmerdé. Mais franchement, c'est beau quand même. Ah ouais, c'est beau. Putain, elle fait pas d'effort. Vous avez vu ce que je vis tous les jours? Arrête, attends, arrête, Oh là t'as là. regardé les commentaires. Arrête tes conneries. On se fait des Pourquoi? les chamailleries, les machins, les trucs. Est-ce qu'on s'aime encore et tout? Ah ben non. Évidemment que non. Non, on se supporte. Franchement, est-ce qu'on se fait chier à travailler 8 heures par jour? Non, à sur ce notre niveau-là, on se supporte. Non, Non mais c'est. non mais c'est toi, c'est parce que tu me comment on est. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait que il avait de la peine Non, pour je crois que moi. ça va pas me faire rire. Il avait presque de la peine pour moi. Oh merde. Non mais pas C'est ça, vrai mais ça voulait dire ça. Et pas sur la vidéo de là, sur la vidéo d'il y a quelques jours. Ah ouais? Il y a Ouais. de la peine? Ouais. Déjà qu'on fait peine avec notre bateau. Ben, Alors maintenant tu fais peine. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié, les gens ont fait pitié avec le bateau. Ah bah maintenant tu fais peine avec ta Mais gonzesse. c'est pour ça qu'on fait Oh des. merde. C'est pour ça qu'on fait des vidéos YouTube. Parce que tu fais peine? Ben, parce qu'on fait peine. Oh, vaut mieux en rire. Non, Moi je blague suis à part. super content Voilà. de mon truc. Moi aussi. Et puis bon, c'est sur la fin des vidéos, elle fait la bosse là, mais Quoi? après le soir, c'est le boss, c'est moi. Hein. Croyez quoi? Franchement. Ah, le boss du boss. Le soir. Allez, Bon, allez, blague à part. Non, on arrête ça, on touche plus à ça. C'est bon, ça, Non, on met stop, là ce sera maintenant, demain. cet après-midi, c'est rangement On- du chantier. Voilà. Enfin, rangement. On On refait. modifie la disposition, on refait l'agencement. Ouais, C'est ça? on refait l'agencement. Voilà. Ouais, On tu refait me- l'agencement. Tu me laisses parler parce qu'on dit que je te coupe la parole, mais c'est toi qui me la coupes là. La parole? Ah, je vais te couper autre chose, moi, tu vas voir. Allez. Ils sont pas beaux nos tréteaux? Regardez ces tréteaux maison, les renforts de tréteaux maison. Forcément, tout s'est cassé. les Ouais, gueules. bah on a été obligé de les recoller à l'époxy et de les renforcer avec des jambes parce que sinon c'était pas possible. Tu peux y aller, hein. C'est du costaud de chez costaud. Après, on les revend. Peut-être on peut les revendre en partant du chantier. On bascule la planche pour les découper tout là-dessus. Et ben voilà, on a tout changé notre atelier. Ça va, t'as pas trop de mal à te réhabituer? Ça va? T'es contente? Ah, mais t'es contente de refaire de la strat? Qui t'en remet une couche, je continue. C'est un peu haut. Ah bah ouais, bah écoute, on peut pas tout avoir. Ah non, 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 on peut pas tout avoir. Des conditions correctes pour travailler, non, c'est pas Eh, de... franchement, Oh, je trouve qu'on est les mieux. tous ceux qui viennent nous voir, ils nous disent oh, qu'est-ce que vous êtes organisé et tout, tu vois. On nous appelle Le kiloutou. On nous appelle les kiloutous du chantier. C'est les kiloutous du chantier. C'est nous, tout le monde vient chercher les outils. Quand il y a un grain, ça souffle. Et quand ça souffle, le plastique, il fait comme il vient de faire là avec la rafale. Donc ça protège bien. Et demain, parce que là, c'est pas encore sec. Demain, on prendra notre poutre et on l'avancera. Puisque de toute façon, à partir de demain, elle sera complètement stratifiée. Donc à partir de ce moment-là, elle pourra même prendre un peu l'eau. On va l'avancer ici, un peu plus loin. On va lui mettre peut-être
un polyane autour, une bâche légère, juste histoire de dire qu'elle soit protégée. Après, l'objectif, c'est d'aller poncer le tambour à l'avant là-bas, le tablier. On dit tablier, tambour, je crois qu'on appelle ça un tambour. Donc là, on prépare les dernières coupes de fibres pour demain. J'ai préparé une charnière avec encore des petits déflecteurs là. J'en ai quelques-uns. En tout, j'en avais fait 7 de rab. Bon, ils sont pas encore tronçonnés, hein, mais les premiers, j'avais fait 3 passes là-dessus. Ça fait 3 passes de 450. Ça te fait rire, ça, hein? Non mais j'aime quand tu fais des passes. Et quand je mastique aussi. Tu vois, mais après les abonnés ils vont se dire, mais alors le pauvre, il va faire des passes et tout. Je mastique et je fais des passes. Il s'astique et il fait des passes. Ça vaut le coup d'être marié. Un peu de sérieux. Nad, hier, elle a fini tout à l'heure. Elle a enlevé tous les déflecteurs en inox là, qu'on va remplacer. Il y en a certains qu'on va même pas remettre. On sait déjà qu'on a une pourriture ici là. Donc ma mission là, de maintenant, c'est d'aller enlever un peu la peinture là pour voir ce qui se passe en dessous. Je vais essayer d'investiguer un petit peu partout. Alors bien sûr, je vais pas le faire au-dessus de là où Nad elle coupe le tissu parce qu'on veut pas contaminer le tissu. C'est la fibre de verre, faut que ça reste quand même bien. Alors s'il y a quelques petites poussières de bois ou vraiment des petites poussières comme ça, c'est pas non plus dramatique. Par contre, la poussière, la vraie poussière de par terre, tout ça, faut éviter. Et surtout du ponçage, c'est pas terrible non plus. Si c'est de la strate pour faire des gouttières ou des choses comme ça, franchement, je m'en fous, c'est pas grave. Là, c'est quand même de la strate, on a envie que ce soit propre, quoi. Donc il faut que ce soit... Faut pas qu'on contamine la fibre de verre. Entre ces trous-là et les gros trous-là, j'ai forcément des zones pas jolies, quoi. Ça me démange d'aller purger, d'aller vérifier. Ça, c'est un poste. Vous allez dire on passe du coq à l'âne, mais en fait pas du tout parce que ça c'est un poste qu'on peut faire quand il fait mauvais, un peu comme aujourd'hui ou comme demain. Bon, aujourd'hui on a quand même bien avancé, ça va là. Non, aujourd'hui on a bien avancé, mais ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas avancer plus. Et normalement le poste qui suit c'est là-bas le ponçage. Sauf que comme on a mis la bâche parce qu'il nous prévoit de la pluie encore un peu demain mais raisonnablement, par contre lundi un peu plus, on finit la poutre et toutes ces choses là. Comme ça on perd pas de temps. C'est le 11e jour. C'est 10 jours de travail pour la poutre. C'est le 11e jour, elle n'est pas finie. Ouais, j'avoue. On a commencé pas mal de choses à côté. On a descendu l'annexe. On a commencé à une investigation là-bas, je vais y revenir après. On a commencé aussi à préparer tout ce qu'il faut là-haut. Et donc, hier on a commencé à investiguer dans tout ça. Pas de surprise là-dessus, on savait que c'était pourri. Ben on n'est pas déçu. C'est pourri. Là on a le coffre du cockpit qu'on avait réparé il y a quelques temps. Et là-bas on a je sais pas comment on peut appeler ça, c'est devant la porte, c'est pour que l'eau s'évacue avant d'entrer dans le carré. Bah maintenant il faut que j'aille voir un peu plus loin. Ce que je vais faire c'est que je vais couper à la disqueuse toute la strate là où on a des soupçons. On va l'enlever morceau par morceau, comme ça il ne nous restera plus que le bois. Alors un truc étrange, la construction, il n'y a pas eu de joint congé là sur le côté de la poutre. C'est pour la rigidité de la nacelle. Mais pourquoi il n'y a pas de joint congé? Alors comme il n'y a pas de joint congé et qu'il y a une grosse strate bien épaisse qui a été faite dessus, ben on voit que là, c'est creux derrière. Il y a un vide d'air. Alors le bois il n'est pas forcément pourri. Par contre, il y a un vide d'air. Pourquoi je sais pas. On est en train de se poser la question. Est-ce qu'on penserait pas tout l'angle, enfin, les angles des deux poutres et pour faire un gros joint congé et faire une reprise de strate là-dessus quoi pour je sais pas. On verra, on va déjà purger tout ce qui est pourri et puis on avisera après.
ça va être un morceau entier, en espérant qu'un morceau suffise. On verra bien. En attendant, aujourd'hui, on a quand même, allez, on a 3 heures de boulot, je pense, à peu près, là-dessus. On va enlever le tissu d'arrachage et on va strater tout ce qui reste à strater. Bon, cette partie-là, on la laisse pour l'instant parce que c'est la partie qui va être contre la nacette, contre le bateau. On a ça à strater ici. Encore une passe là-bas. Ce matin, je vais commencer déjà par poncer là, tout ce que j'ai pas pu mettre avec le tissu d'arrachage. Et puis, voilà. Ah, eh ben dis donc. Quoi? Bah, t'es en retard ce matin. Oui, bien sûr. Bon, allez. On est reparti. Tu t'es pas trompé dans le jour? Oh, t'as écrit. Ouais. T'as écrit. Ouais. Waouh. Avec un stylo. Non. Dingue. On a enlevé le tissu d'arrachage. La finition est bien, on est content, vraiment. Je sais, on dit toujours qu'on est content. Là, on peut pas dire. C'est franchement pas mal. Pour les novices que nous sommes en strat, je pense que c'est quand même pas mal. On est de niveau partout. Et ça, je m'en fous parce que je vais pas ajuster ça. Après, je mets de la colle, enfin un peu de résine chargée ou du mastic. Et je viens mettre des tubiraux de, je crois que c'est du 16 ou du 12, non du 16, il me semble. En fait, ça fait comme une bordure arrondie. Au moins, ça n'abîme pas la planche, enfin la porte, quand elle se rabat dessus. Ça fait une finition assez propre. Là, ça y est, c'est complètement blindé. Là, on peut y aller à mon avis. Hein. On verra à l'usage, mais on sera pas déçu. La porte, ça c'est fait. Jay, il a commencé ses charnières. Mais c'est quoi ce truc? C'est un berre. C'est Ah ouais, l'eau des berres. Ah, purée, ok. Moi j'ai préparé, là j'ai fait les deux petits trucs pour futur mettre là-bas, remplacer en fait ceux-là en inox qui ont rouillé avec les vis. Donc du coup on les fait en strat. Et on a la doudou qui vient de passer, qui nous a klaxonné au cul du bateau. Et elle est venue, elle avait des légumes dans sa voiture. On a acheté un chou, 4 tomates et une main de banane. 8 €. Ouais. Je sais pas si c'est cher. Ouais, je sais pas. Je me rends pas trop compte comme ça, vite fait là. Qu'est-ce qu'elles sont pas bien? Elles sont pas mal tes pièces. Hein. Ah ouais? Tu vas pouvoir en faire d'autres. Hein. Ouais, bon, enfin là, faut que ça sèche. En fait, on a cru que c'était le doudou qui faisait à manger. Il y a quelqu'un qui passe et qui fait à manger. Pour pas beaucoup non plus. Et il fait des... Peut-être elle sait. Ouais, je sais pas. Et il fait des genres de sandwich d'ici, enfin pas des sandwichs, je sais pas ce que c'est. Bon bref, il fait à manger. Et mais depuis on l'a toujours pas vu. Ça fait 11 jours qu'on est là. Pas encore. On l'a pas encore vu. Mais bon, du coup, on a acheté les légumes. On va se taper une banane. Donc, on a été un peu déçus. Et c'était le mec qui faisait à bouffe. On s'est dit tiens, on va pas faire à manger ce midi, ça va être bien. Et du coup, on va se soigner avec une banane. On a bien avancé ce matin. La poutre est finie. Ça, on a pris de l'avance. Là maintenant, on va pouvoir continuer là-haut. Sauf qu'on a fait du composite juste en dessous. Il va falloir qu'on déplace un peu tout pour pouvoir continuer ça. Je sais pas trop comment on va faire. On va essayer de s'organiser. On est au 12e jour. Et 12e jour, on en est là.
On a fait quelque chose de costaud, je pense qu'on peut être content de ce qu'on a fait. C'est pas encore fini, Nad elle va passer la première couche de mastic aujourd'hui. Moi je vais finaliser la porte et puis surtout je vais me poser là-dessus. Là, à tout découper. La météo elle est pas terrible aujourd'hui, enfin elle est pas terrible. En tout cas on risque d'avoir des passages de grains. Là ça va à peu près, on est sur une accalmie. Il a plu un petit peu cette nuit, pas grand chose. Mais il prévoit des grains un peu successifs dans la journée, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas changer la bâche de place. En plus, là pendant 2 jours, il nous annonce des rafales assez importantes. On monte à plus de 30 dans les plus grosses rafales, mais c'est pas grave, on avance et c'est le principal. Ça va être bientôt une étape de terminer, au bout de même pas 2 semaines finalement. On n'a pas montré hier, comme c'est la première vraie charnière. J'avais fait un petit essai avant, mais pour des charnières à venir, parce que je l'avais faite un peu trop petite. Hier, on était dans la résine, on s'est dit, allez, on va se faire 2-3 petites pièces en composite. Donc on a refait encore des petits déflecteurs là pour en haut. Je les ai fait même un peu plus fins que les premiers. 2 passes de fibre. Alors, en fait, ça suffit. Hein. Ces parties-là vont être collées sur le roof au niveau des trous, c'est-à-dire qu'on va dégager un peu l'ensemble. On va coller ça directement sur la fibre existante. Il y aura la petite finition de mastic à faire là-dessus. Ça, c'est la charnière. Et je pense que je ne l'ai pas trop mal réussi. Je vais enlever le tissu d'arrachage. Mais on voit que j'ai bien réussi à faire une pression là sur la partie charnière. J'espère juste que je vais bien réussir à enlever l'axe en inox. Mais bon, il n'y a pas de raison puisque j'avais réussi à l'enlever sur la première que j'avais fait. Par contre, avant de continuer les charnières, je vais vraiment découper celles-là et les former. Je vais les façonner, les fabriquer pour voir si ça le fait avant d'en faire plus. J'ai pas envie de perdre du temps et du matos pour rien. Je vais sûrement en mettre une vers là, une au milieu, centrée, et l'autre symétrique à l'autre, à la première. Après, ça va être collé sur cette longueur-là et sur 10 cm à peu près. Pas de raison parce que ça bouge. Il y a les... Je vais essayer de les choper par là-bas. Il y a les bichettes avec les tout petits bébés. Regarde. Ah, petit bébé. Celui-là, il est pas vieux. On a tout un troupeau, ils vont manger là-bas, dans l'herbe. Bon, allez, je me lance à la ponceuse. Et j'ai perdu Jay, il s'est barré. C'est pas que des bonnes nouvelles. Il en fallait bien. Il en fallait bien, des mauvaises nouvelles, des mauvaises surprises. On s'en doutait un peu. Non, pas là. Ben, pas la poutre, mais on avait des suspicions sur des endroits sous la nacelle. Ben, c'est avéré, et c'est avéré un peu plus que ce qu'on espérait. Ici le bois il est ok. Là ben, on voit que j'arrive même pas à enlever la strate, donc ça veut dire que c'est bon. Là c'est ok, toute cette partie là c'est ok. Bon là j'ai pas encore été plus loin, mais je sais que à la couleur du bois et tout on est bon. Là c'est ok aussi, là c'est tout bon là. Il n'a pas fait de joint congé ici. Franchement, je sais pas pourquoi. Je crois que nous on va vraiment en faire un. On va réfléchir un peu à la question. Par contre, la poutre de renfort là-dessous, alors elle n'est pas attaquée dans son intégralité, mais quand même, elle est pas mal attaquée. Alors c'est pas pourri partout, hein, là c'est ok. Par contre la partie du dessus là, il y a toute une partie qui a dû être mal protégée à mon avis. L'intégralité de la poutre, on voit qu'elle est imprégnée à l'époxy et avec une bonne couche.
Sauf il doit y avoir un endroit ou deux où il a peut-être moins imprégné, l'eau est rentrée par ces endroits-là. Je sais que j'ai encore une zone ici, hein, c'est sûr et certain. Ce que je vais faire, c'est que là, au niveau de la poutre, je vais pas plus m'emmerder. Je vais venir regarder ici, parce que là, c'est toujours le même coffre. Et ce trou-là aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup trop de trous, et ça, on va le corriger aussi. On va en faire moins, on va en condamner. De toute façon, on va changer la planche, donc les trous, ils y seront plus. On refera juste les trous au bon endroit. Bon, j'espère que je vais pouvoir trouver du bois comme ça ici. En tout cas, pas question de réparer pour l'instant, on purge. Je voudrais qu'on purge 100% de la nacelle. Quand je dis 100%, toutes les zones où on pourra avoir des doutes. On va pas faire des patchs partout non plus, il faut vraiment qu'on s'assure que tout soit ok. Je pense qu'on va aussi découvrir tout ce qu'il faut pour faire les joints congés des poutres. Comme ça, on a vraiment une vraie idée de comment est la poutre un peu partout. Et à ce moment-là, on refera quelque chose de bien et de durable et de solide, quoi. T'as regardé? T'as vu l'état de la poutre? T'as même pas voulu regarder? Non, mais je viens à peine de finir mon truc, là j'ai pas encore enlevé les gants. Ouais, Nad, elle a... Tu finisses de filmer... Nad, elle a pas filmé, t'as pas filmé le mastic. C'est juste pour finir ce qu'il y avait sur la spatule. Mais voilà. Elle a fait la première passe de mastic ici, sur les zones où on peut intervenir. C'est la première passe, hein, donc c'est normal qu'elle soit grossière. Hein. Le latéral, il n'y a pas besoin de le faire pour l'instant, parce que je vais faire ma reprise pour les fixations de trampoline. Elle va jusqu'où la pourriture de la poutre en gros jusqu'à là. Jusqu'à là. Là, c'est bien pourri en haut. La vague, elle part voilà. comme ça. L'humidité, on voit où elle est. Hein. Et là, maintenant, ce qui est vraiment important, c'est d'aller voir ce qui se passe ici, pour voir jusqu'où ça va. À mon avis, ça va pas bien loin, puisque c'est le coffre le responsable. Et le coffre, évidemment, il est au-dessus. C'est vraiment dommage parce que c'était parti d'une bonne intention. Si on regarde ce trou-là, il y a un rond en PVC pour protéger voilà, il aurait dû faire des inserts époxy sur tous ces trous. Là, on voit qu'il y a insert époxy plus PVC. Et pourquoi, on ne sait pas. Enfin, moi, je suppose savoir pourquoi. Ici et tous les autres trous, pas de PVC, pas d'insert époxy. La raison, je la connais. Je la connais parce qu'en fait, son mode opératoire, je le sais, il se reproduit partout dans le bateau. Il a fait les premiers trous à la construction du bateau. Il a mis son bateau à l'eau, il a navigué avec, il s'est dit « Ah merde, mon coffre, il s'évacue pas comme il faut ». Il a pris une cycloche, il a refait les trous. Il a juste fait les trous qu'il a mal protégés et on en arrive là. Il va falloir que tu décalotes tout là-bas, l'angle. On va faire des joints congés. Ah mais c'est sûr. Ouais, on va faire des joints congés. Parce que le problème, c'est que on voit bien ici, alors ça l'est un petit peu moins là, mais là, la strate, elle n'a pas collé. Ici, là. Elle n'a pas collé. Forcément, il n'y a pas de joint congé. Le tissu, lui, il ne peut pas faire un angle. Comme il ne fait pas d'angle, et ben, il y a de l'air derrière. Et comme il y a de l'air, alors déjà, il y a de l'humidité qui peut rentrer. Même si l'humidité ne rentre pas, à mon avis, il peut y avoir un effet condensation. Moi, je ne veux pas avoir de vide. Il faut que la strate, elle soit dans son ensemble. Enfin, voilà. Bon. Je vais continuer à investiguer par là et puis on avisera ensuite. Le job là, il va pas se finir tout de suite. On va le traîner un peu en longueur, déjà parce qu'il y a un peu de boulot sur le remplacement de bois. Mais aussi parce que cette partie-là, c'est une partie qu'on peut faire quand il pleut. Alors que quand il pleut pas, on a autant intérêt à travailler sur les parties exposées. On se garde cette partie-là pour éviter de perdre du temps dans notre planning. J'ai une purge. Pourrite, pas pourrite. Pourrite, pas pourrite. Peut-être pourrite, ou peut-être pas pourrite. Si, là où c'est pourrite. Là où j'ai disqué, là c'est pourri. Enfin, c'est pourri. Voilà. Autour Chaque des... fois, c'est les trous qui m'ont contaminé le reste. Oui, bah, Il n'y a pas de secret. Hein. En espérant qu'ailleurs il y a moins de trous, alors espérons que s'il y a moins de trous, il y a peut-être moins de pourriture. Soit ici, ou soit vers là, ou peut-être les deux. Je sais que par là, il y a aussi un problème.
Ah bon? Ouais, rappelle-toi le coffre qu'on a réparé avec Loulou. Bah au fond c'était pas terrible. Ouais. Je sais plus où c'est, mais c'est par là. Il y a encore quelques zones à aller voir. En tout cas, Arrête. juin congé. Non, mais du coup, ça me donne envie d'aller voir partout. Oui, tu vois, parce que oui, je oui, me bah, dis, détends-toi. On va se retrouver avec un gruyère bientôt. c'est déjà un bruit. Hein. Nad, elle se diversifie aussi, comme moi. Après le mastic. Ouais, non, mais c'est voilà, comme ça avance petit à petit, quoi. Ça avance petit à petit. Et puis après, il faudra qu'on ponce le coppercut comme ça. On disait tout à l'heure, on va voir, on avait pensé à peut-être embaucher de la main-d'œuvre ici pour poncer certains trucs si on voit qu'on s'en sort pas. On n'est qu'au début pour l'instant, mais franchement, Ouais. si ça peut nous permettre d'avancer plus sur les choses, de faire les jupes par exemple, et s'éviter tout le ponçage, prendre une semaine de ponçage, C'est sûr que ça nous fera un gain de temps. Et d'un et une autre côté, semaine ou 5 jours ou 3 jours. le enfin, peu problème, importe, c'est que mais- tu vois, on s'était dit que s'il y avait un truc à sacrifier qu'on n'avait pas le temps, c'était le coppercut. Seulement c'est la connerie que de poncer comme ça. Non, que mais là, de maintenant, toute on façon, est il n'y a pas à sacrifier. On Il est faut qu'on- obligé de le Il faut faire. qu'on le fasse, on est à terre, il faut faire le coppercut. Après, là-dessus, on a des surprises. On ne connaît pas l'étendue des surprises, mais on sait, on est conscient, on était conscient qu'il y avait des surprises. La partie tablier tambour là devant, aussi. pareil, on sait qu'il y a des surprises. On ne connaît pas l'étendue, mais on sait. La partie des étraves, grosso modo, il n'y a pas de surprise. Oui, Parce c'est que tu que- l'as déjà fait. Mais parce que je sais comment c'est à l'intérieur. À moins que je sois passé à côté de quelque chose qui est possible. Là où je peux aussi avoir un peu de surprise, c'est la cloison à l'arrière. Mais voilà, grosso modo, une fois qu'on a fait ça et le tablier devant, enfin le tambour, au niveau des surprises, on va être quand même assez carré. Oui, Donc, enfin, bon, ça fait quand même 3 surprises qui vont être quelles surprises? Oui, mais ça on a fait 4 déjà mois, trois, enfin on a quoi. 3 mois et demi Oui, là maintenant. 4 mois. Mais tu vois, notre bateau, il va très bien parce que avec ses pourritures, eh ben, il a pris la vague. La vague. Eh ben, bien la mer et tout. Il s'est pas fendu en Ah deux. ben non, non, il a tenu le coup. Toute la redescente des îles l'année dernière, on a quand même fait des naves avec un peu de vent, un peu. Alors c'était pas, on n'avait pas des 5 mètres de creux, hein, On mais avait il y 3 avait un mètres. peu de mer quand même. Ça force forcément sur les structures. Pour le coup, ça a bien tenu malgré ses faiblesses. 4h30. Ah ouais, Voilà, on va pas arrêter. Hein. ouais, c'est tôt là. Ah oui. Il est 5h passé. On boucle le chantier pour aujourd'hui. C'est bon. Moi, j'ai encore un petit peu avancé ici en attendant. Jay, il a continué à décrouter là-bas et il s'est aperçu que c'était encore pourrite. Voilà. J'ai tout préparé pour remonter. On remonte tout au seau avec le système là. Il y en a un qui se met en haut, il balance le seau, il charge et hop, ça remonte. Tout est rangé. On va aller à la douche. Et bien sur ce, je vous dis à demain. C'est la fin de cette vidéo. Ouais, la poutre elle avance bien. C'est une très bonne chose. Bah, ça avance surtout comme on veut. Maintenant, les étapes suivantes, elles vont s'étaler sur plusieurs semaines. Et comme vous avez vu déjà, bah, on n'a pas que des bonnes surprises sous la nacelle. Donc vous n'êtes pas prêts de ce qui se passe après sous la nacelle. Et je crois que vous êtes encore moins prêts De ce qui se à passera part, après. ouais, à part ceux qui l'ont peut-être déjà vu sur Instagram sur la partie avant. Il y en a qui l'ont Mais vu parce c'est qu'on loin a eu d'être des fini. messages. Ouais. On a eu des messages Exact. disant mon Dieu, jamais on s'attendait à autant de dégâts. Ouais, c'est pas fini. Bon, nous on s'y attendait un peu en vrai, hein, mais Ouais, pas autant. pas autant, mais Pas en autant. gros à quelque chose près. On n'est plus à 1 mètre carré près, quoi. Je veux dire, c'est ça. Donc ouais, c'est pas fini. Les questions dur pour moi, sans blague. Vous avez vu ma gueule? C'est comment? Bien. Ouais, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, comme on disait la dernière fois, moi j'ai plus l'habitude. J'ai déjà bossé 6 mois, j'avais repris un gros rythme pendant 6 mois à bosser quotidiennement, physiquement, je veux dire. Bon. J'ai perdu l'habitude. Elle en avait plus 2 l'habitude. ans, de ce rythme-là, oui, tu perds vite l'habitude. Hein. Et donc voilà, il y a autre chose aussi, c'est que moi, ça fait longtemps que je suis conscient des travaux, et donc moralement, ça me fatigue moins que Nad. C'est plus facile pour moi
de me sortir du délai qu'on a, tout ça, parce que je vois les choses avancer et je vois qu'en fait on va... Là ça fait déjà un petit moment qu'on est à terre et je vois qu'avec l'avancée des travaux qu'on a fait, on a quand même bien tapé dedans. Il en reste beaucoup à faire, mais on a bien tapé dedans et je pense pas qu'on soit du tout en retard par rapport au planning. Donc ça, tout ça je m'en rends compte, mais Nad elle s'en rend pas compte forcément puisque elle a beaucoup moins toutes ces choses en tête que moi. Oui, alors Donc, à contrario de Jay, c'est que lui, de ce qu'il voit lui, il voit qu'on a bien avancé. Moi, je suis au contraire. Ce que je vois moi, c'est tout ce qui reste encore à faire et que ça va pas rentrer dans le timing. Ça, il y a des gens Voilà, positifs et des gens négatifs dans la vie. Oui, moi, je vois le c'est verre ça. à moitié plein, toi, tu vois le verre à moitié vide. Oui, bon, c'est la même chose, il est au même stade le verre. Hein. Eh, c'est pas du tout pareil, parce que si tu le vois à moitié plein, t'es content, il est presque plein. Ouais. Si tu le vois à moitié vide, tu déprimes déjà parce que tu vas te dire il va se vider. Non, je déprime pas parce que je me dis qu'on Tu a vois. toujours l'option de ressortir le bateau derrière. Ben oui, donc il n'y a pas mort d'homme. Et puis ça gênerait pas de ressortir le bateau derrière quelques semaines. Quand tu as passé 4 mois, je pense que tu peux le ressortir pour 3 semaines, un Et puis, mois. de toute façon, en fait, faut pas perdre de vue les objectifs. Faut toujours pointer l'objectif, tout ça, plutôt que de regarder le problème à l'instant T tel qu'il est. Parce que bon, après ça c'est comme dans tout dans la vie en fait, hein. C'est comme dans tout. Mais faut je garder me le dis cap, qu'il quoi. reste quand même encore énormément de boulot. Et dur pour moi, oui, les journées Après- sont longues. Et puis moi, je fais des choses que je ne suis pas du tout habituée à faire. Et puis le rythme n'est pas le même. Hein. Entre faire les papiers, le ménage du bateau, ou faire à manger, ou gérer les vidéos, c'est autre chose que d'aller porter mais du c'est- lourd en dessous. Info sur le bateau d'à côté. C'est le Auguste Maverick. Vous pouvez le trouver sur internet. Jay il a été fouiné. Ben, Jeff il nous a un Ah abonné. oui. Il nous a donné en nous disant qu'il y avait sur internet toutes les infos sur ce bateau-là. Du coup, par curiosité, on a vite été voir. Et c'est un beau bateau. C'est un très très beau bateau. Ouais. Charter et il est à la vente. C'était du charter de luxe. C'est un bateau en alu des années 70. Il est vraiment beau. Dedans, Et ouais, c'est un peu kitsch à l'intérieur, mais je trouve que c'est vachement c'est d'époque sympa. avec le bateau en fait. Hein. Ouais, et puis le style il est quand même pas mal, et c'est vrai que c'est un bateau luxueux. La société de charter qui le faisait tourner, qui le faisait travailler, l'a mis en vente. Apparemment, il était déjà là pour Beryl. Il a subi des dégâts avec Beryl. Il n'est pas tombé, il est resté tel qu'il était. Je pense qu'il a été bien protégé. Du coup, il y a un peu de boulot à faire, je crois, dessus et dedans, vu que ça a pris un petit peu l'eau. Alors, si ça fait 2 ans que ça a commencé à prendre l'eau, et il est pas cher, hein. On a vu 2 mecs qui sont venus contourner autour pour regarder Ouais. un peu et qui sont partis. Ouais, il est vraiment, vraiment, il est pas cher, mais après, il faut voir aussi les travaux qu'il y a à faire dessus et les dégâts qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est toujours pareil. Mais tout se refait, donc. Je crois qu'il est à 249 000 $, si j'ai bien compris. Si j'ai bien vu, j'ai regardé brièvement en fait la visite du bateau, tout ça. Il me semble avoir vu 249 000 $ américains. Et ça me paraît, en fait, en le disant là comme ça me paraît vraiment pas cher. Après, je sais pas ce qu'il y a, est-ce qu'il faut, les moteurs ils sont HS, j'en sais rien. Hein. Mais d'après ce qu'ils disent sur le site, pas vraiment. C'est bien qu'on ait filmé et qu'on n'ait pas caché. Oui, ça c'est vrai. On n'a rien voulu cacher sur les travaux du bateau. D'ailleurs, on s'est tiré une balle dans le pied si un jour on envisage de le revendre. Mais quelque part, c'est pas là. Voilà, c'est pas le projet non plus de le revendre. On n'en est pas du tout là. Mais oui, on a préféré, on préfère tout montrer. Déjà, la chaîne, elle est arrivée par rapport à ça, par rapport au fait qu'on ait eu autant de dégâts sur le bateau. Sinon, je sais pas si on aurait fait une chaîne YouTube. Je pense C'est pas. vrai. Non. Bref, ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est pas sûr, c'est vrai. Franchement, je sais pas. Peut-être un jour ça nous aurait pété ou quoi que ce soit. Mais là, du moins, il y avait matière à parler. Donc, on a préféré. Je pensais pas qu'il y aurait autant de matière. Bon, il y a beaucoup de matière à parler et je pense qu'il y en a encore pour un moment de matière Ouais. à parler. Parce que même remis à l'eau, il y aura encore des travaux derrière. Hein, voilà. Donc ouais, non, oui, c'est une bonne chose qu'on ait tout montré, c'est vrai. Et encore une fois, franchement, quand on voit comment c'est abîmé, puis nous on en a vu beaucoup plus que vous là maintenant avec cette vidéo. Il a pris la mer Voilà, et on est toujours là. on a pris la mer avec ce bateau. Ok, les puristes vont dire oh là là, vous avez rien vu, vous n'avez pas fait les 5 mètres de creux. Non, effectivement, on dit juste que ce bateau, il a déjà pris
voilà, des vagues, un peu de vent, etc. Et que finalement, structurellement parlant, il n'a pas bougé, on n'a jamais rien cassé sur le bateau en navigation, même qu'on n'a pas fait 1000 milles non plus avec pour l'instant. Mais quoique 1000 milles, on doit peut-être commencer à s'en approcher quand même, mine de rien. Mais en tout cas, voilà, quand on voit les faiblesses qu'il avait, et le comportement de la structure et tout ça, ben, en fait, une fois qu'il sera refait, j'ai envie de dire, il n'aura rien du tout à envier, bien au contraire, à beaucoup de bateaux de série, donc, ou d'autres bateaux tout court, quoi. Donc voilà, après, c'est notre point de vue. De toute façon, c'est pas un bateau que monsieur et madame tout le monde rechercheront et achèteront. Ça a été notre cas à nous, mais parce qu'on est comme ça, voilà. Mais c'est surtout des gens qui connaissent en fait le modèle ou la fabrication ou le matériau qui achètent un bateau comme ça. Oui, nous on aime ce qui est atypique. Donc forcément, on a acheté une maison atypique. Voilà. Bah, maintenant on a acheté le bateau atypique. Voilà. Voilà. Mais au moins on refait notre sauce. Voilà, c'est ça. Et bien pour les questions, je suis... Alors, ouais, merci, mais vraiment 1000 merci. On a des commentaires, mais incroyables. Il y a des commentaires, il y a genre 20 lignes dans les commentaires, quoi. Franchement, merci beaucoup. Il y a plein de gens qui nous encouragent. Surtout, enfin, je parle vraiment des commentaires depuis le début des travaux, depuis la sortie de l'eau. on a pris pas mal d'abonnés aussi. Ouais, la chaîne elle reprend des abonnés. Tous les curseurs sont en hausse. Donc voilà, et ça, vraiment merci pour ça. Merci pour le soutien. Pour les propositions de coups de main, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, c'est dommage, vous êtes loin, je serais bien venu vous aider. » Enfin voilà, on a beaucoup d'ondes positives comme ça, et ça fait vraiment du bien. Il y en a même un qui nous a dit « Mais vous auriez dû faire une formation. » Exact. Formation où on descend les gens jusqu'à Cariacou pour faire les travaux. Formation de travaux sur Mister Tomb. C'est ça. Ouais. Franchement, ça aurait pu être une idée. Après, c'est un bateau en CP. Le contreplaqué, il y a quand même relativement peu de bateaux en contreplaqué qui circulent. Donc, c'est pas une formation qui intéresserait beaucoup de monde, je pense. Après, ça pourrait intéresser quelqu'un qui compte retaper un bateau en contreplaqué. Bien que, franchement, j'ai pas la prétention de pouvoir... conseiller, en fait je demande suffisamment moi des conseils à des connaisseurs, voilà, parce que reconseiller c'est ça, on n'en est pas là, quoi. En toute modestie, on fait ce qu'on fait à notre portée, et donc voilà, on essaie de bien le faire. Peut-être que le bateau aura quelques kilos de plus parce qu'on essaie de blinder aussi, et que par méconnaissance peut-être qu'on blinde un peu trop certaines choses. Mais bon, c'est pas grave, au moins ce sera solide. Et puis voilà, et puis proportionnellement aux travaux, ça fera pas non plus des dizaines et des dizaines de kilos en trop par rapport à avant non plus. Donc, non, et puis bon, s'il est lourd, ça fait quoi? Ça fait que c'est moins sécure, le gréement subit plus, non, etc. Mais il n'est pas lourd au point d'être moins sécure parce que tu as rajouté plus de résine. Mais ça, plus le fait que... Oui, mais de manière, tu es obligé de le refaire. Puis bon, il y a tes maillots de bain aussi. Alors, oui, à un moment donné... C'est devant que tu as chargé, il faut équilibrer. Donc du coup, il en monte même les maillots de bain. Je devrais faire un petit peu les soldes, on ne sait jamais. Non, c'est bon, stop. Je crois qu'il y a des maillots de bain, des fois elle les met, je les ai jamais vus. C'est possible. Ah, mais c'est sûr. Et il y en a encore. Mais là, ça fait 4 mois, tu les as oubliés, les maillots de bain. Parce que là, pendant 4 mois sans maillot de bain, tu vas avoir oublié mes maillots de bain. Donc je vais pouvoir te ressortir tout ce que je veux. Peut-être. Que tu sauras même pas si c'est neuf ou pas neuf. Voilà, merci vraiment pour tout ça. Et puis c'est aussi à ça que ça sert, c'est aussi à ça que nos vidéos elles servent. C'est que, pas que pour nous encourager, pour si, parce que ça nous motive quand même. Non, mais oui, non, mais... Les encouragements par message aussi. Ça c'est sûr. Ça nous booste. Non mais nous, la raison, ce qui nous motive aussi à faire ça, c'est que si ça peut donner des exemples de persévérance, de volonté, de réalisation de rêves, tous ces trucs-là, et en fait, voilà, on a des objectifs dans la vie, et donc il faut aller les chercher. On n'a jamais rien sans mal. J'étais en train de réfléchir à quelque chose. Je crois que vous vous souvenez dans les mangas là, il y a
le truc, c'est quoi un oiseau qui fait comme Pac-Man, ça là? ah Non, ouais, c'est ouais, l'oiseau ouais. qui fait comme ça. Là, je sais pas si on va le trouver, mais je pense qu'il y avait une absence. Ouais, je suis en train de réfléchir à quelque chose, mais je Là, sais elle a plus à mal quoi. dormi cette nuit. Ouais, Donc j'ai c'est pas- pour ça qu'elle a cette tête là que. J'ai pas bien dormi cette nuit. Mais oui, comme quoi, tout est possible. Hein. Regardez, Voilà. nous, on y est. Il faut juste avoir la motivation que je n'ai pas aujourd'hui. Ouais, ça va. Cet après-midi, On on est a. à je sais pas combien de jours. On n'a pris qu'une journée où à pas se lever le matin et à rester vraiment à rien foutre de la journée. C'est-à-dire pas de vidéo, rien. J'ai juste fait à manger pour le midi. Qu'une journée de plus. Ah mais là, Franchement, ah, mais là ça on a. pèse un peu. Ouais, mais il faut le dire et le faire à ce moment-là. Donc, hein. Bah, Ouais. Le problème, non, on c'est n'a quand pas je le te temps, dis on a de te toujours caler. quelque chose à faire. Il y a On 2 fait jours, je quelque t'ai dit chose tout le temps. cale-toi, t'es descendu 3 fois en bas pour me demander ce qu'il y avait à faire. À un Bah oui, moment, mais entre temps, j'ai fait Mais des vidéos et puis. Cale-toi. Bah, on a un poste à terminer là où il faut qu'on remette en place des choses et tout. Et après, il y a des petites finitions que je vais pouvoir faire moi, tranquillement. Et ça va te permettre à toi de pouvoir. Je me calerai pas si t'es pas calé. Donc, Ah bah ouais, mais si on ouais, n'a pas le même ouais. rythme, comment on fait? Bah, tu te cales une journée avec moi. Ah ouais, mais non, ça c'est du marchandage et c'est pas bon. Mais je peux faire du marchandage autrement. Ouais, mais non. Bon, on va vous laisser parce que c'est en train de dégénérer. Allez, Allez, sur ce, On vous laisse. À la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. bisous, ciao ciao.